Dans cette vidéo, je vais te donner absolument tous les secrets que moi je regarde avant de recruter une modèle pour que tu saches exactement si ta modèle a vraiment du potentiel et surtout que tu puisses avoir vraiment un plan d'action clair, net et précis pour les prochaines modèles que tu comptes recruter. Ça fait plus de 2 ans et demi que je fais de l'OFM, j'ai généré des centaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires et je me rends compte exactement aujourd'hui de si une modèle va fonctionner ou pas parce que moi-même encore aujourd'hui, j'ai fait des erreurs et donc j'apprends et à chaque fois, je sais, ok, bon bah, ce type de modèle, ça ne fonctionne pas pour X ou Y raison, et celui-là, ça fonctionne. Et justement, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment que je vienne absolument tout vous dévoiler. Ok, c'est parti, donc on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc voilà, donc c'est parti, on commence. Le constat brutal, la plupart des agences perdent des mois entiers parce qu'elles signent les mauvaises modèles. Et ça, je me rends compte énormément parce que du coup, je côtoie pas mal de managers au quotidien. Et le problème, en fait, c'est pas le trafic, c'est le choix de la modèle au départ. Et surtout, la difficulté du trafic parce qu'en fait, c'est tout là vraiment l'enjeu aujourd'hui de l'OFM et la difficulté, c'est pas vraiment le chatting, c'est littéralement le trafic. Et donc du coup, en fait, le choix, si vous voulez, de la modèle ensuite va influencer la facilité ou la difficulté du trafic. Donc du coup, c'est super important de vraiment bien choisir sa modèle au début parce que sinon derrière, ça va être compliqué et c'est aussi pour ça que des fois, moi-même aujourd'hui, des fois je recrute des modèles et au bout de 3 mois, on est encore à 1 ou 2 000 de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi? Parce que bon, je vous rassure, j'ai d'autres modèles qui chiffrent et parce que, en fait là, je dis ça parce que c'est vraiment ce qui est arrivé là ces derniers mois. J'ai une modèle, elle n'a pas pris. Mais en fait, aujourd'hui, je sais exactement pourquoi. Je vous l'expliquerai un petit peu dans la vidéo. Mais j'ai aussi d'autres modèles. En fait, au bout de 3 mois, là, j'en ai une, c'est une modèle trans, elle est déjà à 13K en 30 jours. Du coup, en fait, on peut voir qu'il y a une énorme différence. Pourquoi? Parce que celle-là, elle a du potentiel contrairement à d'autres qui n'en ont pas. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas perdre des mois et des mois. Il faut d'abord se dire, ok, bon, là, je teste avec cette modèle 3 mois maximum et ensuite je vois. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, je commence de plus en plus à savoir quel type de profil va me permettre justement d'atteindre ces chiffres-là rapidement en 3 mois et ne pas rester bloqué à un petit chiffre d'affaires. Parce que oui, même quand on a une agence qui fait de l'argent, on n'est pas non plus magicien et il y a des modèles avec qui on n'en fera malheureusement pas si du coup on ne les a pas bien sélectionnés au début. C'est pour ça que plus le temps passe, plus on doit avoir des critères de sélection évidemment de la modèle en fonction de notre stratégie parce qu'il y a pas mal de stratégies qui diffèrent et qui fonctionnent pour l'un et pas pour l'autre. Donc voilà un petit peu, donc c'est parti. Comment repérer le vrai potentiel? Donc l'objectif, c'est de te donner une grille de lecture simple pour filtrer avant de lancer ta modèle. Donc la promesse, c'est de savoir si une modèle a du potentiel avant même de lancer les stratégies d'acquisition de trafic, par exemple Instagram, TikTok, Threads, Twitter, peu importe, Reddit. Arrête de perdre des mois sur des profils qui n'ont pas les bases nécessaires, les minimums requis. Et justement, donc, c'est ce qu'on dit plus communément, qui n'ont aucun potentiel. Voilà. Et surtout d'utiliser ma grille personnelle donc de filtrage. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc, on va voir différents points. Premièrement, on va voir les critères non négociables. Ensuite, donc ça veut dire tout ce qui va être l'âge, le cadre légal, la disponibilité, les bases saines. Ensuite, on verra un petit peu comment définir le potentiel d'une modèle en cassant un mythe. Le potentiel, c'est pas parce qu'elle est jolie justement qu'elle en a. Pas du tout. La méthode de test express, c'est-à-dire il faudra venir tester la motivation et le sérieux de la modèle en quelques jours. Et ensuite, on verra les red flags un petit peu et la grille, donc c'est-à-dire les signaux d'alerte absolus et la checklist finale. Donc c'est parti. Donc c'est quoi déjà du potentiel en OFM? Alors, on repose le cadre, donc on va venir casser les croyances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui définit réellement la réussite d'une modèle, justement, c'est le fait qu'elle ait du potentiel. Mais le potentiel, ça ne veut pas dire que, comme je l'ai dit juste avant, qu'elle est juste belle, d'accord? Évidemment, ça ne suffit pas, mais quand on se lance dans l'OFM, on ne sait pas forcément ça, d'accord? Même aujourd'hui, je ne cherche pas du tout les plus belles modèles. Voilà, parce qu'il y a des facteurs beaucoup plus importants de réussite. Donc déjà, ce que le potentiel n'est pas. Donc l'erreur classique, c'est vraiment de se focaliser uniquement sur l'apparence, vraiment uniquement le physique, d'accord? Donc les fausses croyances, ce qui ne suffit pas, juste être belle ou alors d'être vraiment refaite, d'accord? Ça ne suffit pas. Avoir déjà des followers Instagram, c'est bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que lorsqu'on va lancer de nouveaux comptes, les comptes vont prendre. D'accord? Moi, j'ai eu le cas d'une modèle trans où en fait, elle avait déjà un compte main. Donc, j'ai travaillé plusieurs mois avec. Je l'ai même monté à 9K à un moment en 30 jours. Bon, après, du coup, c'est redescendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le trafic venait de son Insta principal. Alors oui, on faisait plus de stats en améliorant les réels parce qu'au début, elle en faisait 700 vues par vidéo. Ensuite, avec moi, elle a commencé à faire du 10, 20, 50 000 vues. Le problème, c'est qu'en fait, moi, je n'avais pas encore assez de contrôle sur le contenu. Elle ne voulait pas assez tester différents formats. Elle ne m'écoutait pas assez. Donc, du coup, moi, je ne pouvais pas réellement tester ce que je voulais. Et tous les comptes Insta que je lançais, ils ne prenaient pas. J'ai beau avoir tout essayé.
Voilà, et pareil, il ne suffit pas d'être chaude ou alors de paraître vraiment explicite. D'accord? Donc si elle est belle mais ne bosse pas, tu perds ton temps. Il faut vraiment comprendre ça. Ensuite, donc le vrai potentiel, ce qu'on recherche réellement, on recherche vraiment une modèle qui a de la discipline et qui produit du contenu de manière régulière. On recherche une modèle qui est à l'aise justement avec la caméra et la sexualisation, qui a compris réellement le business model dans lequel elle se lance ou alors dans lequel elle est si elle est déjà modèle. Et ensuite, il faut aussi qu'elle ait un mental solide, qu'elle soit prête à accepter la critique et surtout à accepter la variation de revenus si voilà, elle est payée au pourcentage parce que la plupart des modèles aujourd'hui sont payés au pourcentage et pas au fixe. Bon, sauf si on va regarder du côté des latinas, ça va être principalement, je dirais peut-être du fixe. Mais voilà, il y a aussi du coup du pourcentage, mais la plupart des modèles sont au pourcentage et donc il y a une variation de revenus. Donc voilà, on cherche une partenaire business, pas juste un physique. Ensuite, donc ce que le potentiel est vraiment. On oublie les critères superficiels et on se concentre vraiment sur les vrais indicateurs de réussite en OFM. Déjà, le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit et le cadre. Donc déjà, il faut qu'elle ait de la discipline et de la régularité. Donc il faut qu'elle ait une capacité à produire du contenu chaque semaine et respecter les deadlines. C'est super important. Maintenant, je vous rassure, ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout parfaitement qu'on ne fera pas d'argent. Moi, les modèles, toutes mes modèles, en réalité, je n'ai pas 100% réellement de ce que je voudrais. Mais c'est aussi ça le but de l'OFM, c'est vraiment de savoir gérer l'humain, accepter, prendre sur soi et surtout se débrouiller, être débrouillard, donc faire avec vraiment ce qu'on a. Ensuite, donc, il faut qu'elle ait de la résilience mentale, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir faire face aux critiques, au rythme intense et aux variations de contenu. Et quand on dit rythme intense, si on compare ça à un travail, par exemple, je ne sais pas, de caissier chez Leclerc, qui est vraiment physique, dur, etc. Ou alors quand on est dans les rayons frais, je dis ça parce que moi j'ai travaillé dedans il y a plusieurs années de ça, je travaillais de nuit, donc de 3 heures du matin jusqu'à 10 heures à peu près. Et bien ça, le rythme il est beaucoup plus élevé. Et encore, ce n'était pas tant physique que ça. Mettre tout le temps dans le froid, ce n'est pas forcément agréable. Donc en fait, si on regarde l'OFM et qu'on compare à un travail traditionnel, c'est beaucoup moins d'horaire, c'est juste prendre des photos vidéo. Donc c'est comme un luxe en réalité. Mais voilà, il faut quand même que les modèles justement aient dans la tête que c'est quand même un travail sérieux et donc qu'il faut bien faire le contenu et voilà, qu'il faut quand même en faire en bonne quantité. D'accord? On a pas mal de contenu dont on a besoin, les scripts sur OF, le contenu en lingerie. Ensuite, pour la question de trafic, par exemple, si on est sur Instagram, il faudra des réels, des stories, des posts, tout ça. Donc voilà, ensuite il faut aussi qu'elle soit coachable. Ça c'est super important. Les débutantes sont souvent plus malléables et écoutent mieux que les pros. Enfin quand je dis pro, évidemment, c'est les modèles qui ont de l'expérience mais qui ne font pas d'argent. Et moi là, aujourd'hui, je me dirige beaucoup plus vers les modèles qui démarrent vraiment. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de résultats, elles ont très peu d'expérience et donc du coup, elles font beaucoup plus confiance quand tu es une agence sérieuse. Et donc derrière, ça avance beaucoup plus facilement. À chaque fois que moi j'ai eu des modèles où ça s'est mal passé, c'était tout le temps des modèles qui avaient déjà de l'expérience. Au final, elles ont eu leurs croyances limitantes qui revenaient. Enfin bref, en tout cas, elles pensaient savoir mieux que nous-mêmes. Sur certains sujets, elles pensaient s'y connaître mieux. En réalité, c'est pour ça qu'elles ne chiffraient pas, parce qu'elles n'en savaient pas plus. Et du coup, bref, si elles ne sont pas coachables, des fois, c'est très compliqué. Parce qu'on est un petit peu bridé et un modèle elle a aussi un ego donc c'est un peu compliqué. Il faut savoir toujours relativiser, apaiser la situation et faire avec ce qu'on a. Mais du coup, moi c'est pour ça que je préfère quand même me diriger vers les modèles qui démarrent de zéro. Même si elles démarrent de zéro, oui ça prend du temps, mais au moins on lance tout parfaitement comme on veut. Voilà, ensuite il faut qu'elle ait une aisance totale, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être en capacité de se sexualiser donc devant la caméra sans aucun blocage. Il ne faut pas qu'elle soit figée comme ça parce que en fait, si c'est pas du tout naturel, en fait, c'est pas fait pour elle, d'accord? OF, c'est quand même un milieu très particulier. Il faut vraiment être à l'aise avec ça, mentalement, physiquement. Donc, singularité et charme. Pourquoi est-ce qu'on irait s'abonner à elle? Pourquoi est-ce que les subs iraient s'abonner à cette modèle et pas à une autre? Il faut chercher justement ce petit détail ou ce charme unique qui fait la différence naturellement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une modèle, moi celle qui marche le mieux, c'est une modèle un petit peu gothique, alt, et j'aurais jamais cru au début parce que justement c'est une niche vraiment ciblée. Et par exemple, la deuxième modèle qui marche super bien, c'est une modèle trans. Donc là, pareil, là, c'est un petit détail et même un vrai petit détail au premier degré. Et donc du coup, ça la différencie vraiment des autres modèles. Mais c'est pour ça que justement ça fonctionne et que moi je kiffe travailler avec ce genre de profil parce qu'on se démarque vraiment dans les réels, on est vraiment différent de la masse. On n'est pas une modèle latina parmi des milliers d'autres qui galèrent à faire du contenu. Non. Nous on a une modèle qui est vraiment atypique, qui fait du contenu de qualité et donc assez rapidement on peut avoir des résultats. Et quand je dis ça, évidemment, je dis sur une période de 1 à 3 mois, évidemment.
Ensuite, donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'authenticité est plus importante que les clichés. C'est-à-dire qu'on évite de déguiser sa modèle avec une tenue achetée sur Shein, police, infirmière, c'est vu et revu. Et puis surtout, c'est pas crédible en fait. Les mecs vont savoir que c'est de l'acting, que c'est du cinéma. La plupart du temps, enfin voilà, c'est pas ouf en réalité, hein, je suis pas vraiment fan du tout même. Moi, ce que je préfère vraiment chercher, c'est une femme, une vraie femme vraiment naturelle, crédible, qui a son propre charme, sa propre personnalité, qu'on vient mettre en avant sur la scène. Et quand c'est pas forcé, quand c'est vraiment naturel, c'est là où pour moi, ça crée vraiment quelque chose qui fait qu'on se différencie et qui fonctionne. Donc voilà, on met en valeur la modèle et évidemment, il faut qu'elle ait aussi un style, d'accord? Est-ce qu'elle sait se mettre en valeur? C'est super important. Est-ce qu'elle a des vêtements sexy, mais pas trop, d'accord? Il faut que ce soit toujours euh, en respectant les règles, par exemple d'Instagram, si on parle d'Instagram, donc pour la question de trafic. Et voilà, il faut aussi que son positionnement il soit naturel. Comme je l'ai dit avant, on n'invente pas une niche. En fait, pour moi, la niche réside déjà dans la modèle. En fait, pour moi, dès que je recrute une modèle, elle est sa propre niche, elle l'incarne. C'est pas moi qui vais dire, ok, je pense qu'on va partir là-dessus. Non, non, je fais du contenu et elle est déjà nichée parce qu'elle est justement comme ça et que je l'ai recrutée pour cette raison-là. Donc le positionnement jeune, mature, forme, trans par exemple, doit émaner, donc c'est-à-dire doit venir réellement de son physique actuellement, sans chercher à lui acheter des tenues clichés un petit peu comme ça. Là, c'est vraiment pas ce que je conseille. Voilà un petit peu. Donc ensuite, on verra donc les critères non négociables. Ce qui vous fait dire stop avant même d'aller plus loin. Donc les filtres de base pour éviter le désastre. Donc c'est parti. Si ça bloque sur un de ces points, arrête tout de suite, ne perds pas de temps. Déjà, on verra donc la base administrative, c'est-à-dire l'âge et le cadre légal. Il faut que ta modèle soit majeure, ça c'est vraiment la base. Et surtout que la vente de contenu pour adultes soit autorisée dans son pays. Par exemple, en France ça l'est, en Thaïlande ça ne l'est pas. Donc on ne travaille pas avec des Thaïlandaises. On m'a déjà demandé, je ne le fais pas, je ne le ferai pas parce que c'est pas carré. Et nous on veut vraiment un business qui tient sur le long terme. On veut quelque chose de périn. C'est vraiment le but dans le business, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui dure sur la durée. Parce que c'est pas dur de faire du chiffre d'affaires sur une courte période. Maintenant, vraiment faire du chiffre sur le long terme, là c'est déjà une autre c'est déjà plus compliqué tout simplement. Ensuite, donc au niveau de la disponibilité réelle, est-ce qu'elle peut tourner du contenu chaque semaine? D'accord, il faudra faire attention aux modèles qui ont un job à temps plein, donc qui n'ont pas trop de temps, qui ont des études intensives, ou alors même des enfants en bas âge, etc. Parce que ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne le pense. Voilà, surtout si ils ne sont pas gardés les enfants. Donc voilà, il faut vraiment comprendre et savoir si la modèle a du temps réellement ou pas. Ensuite, au niveau de la motivation, il faut qu'elle ait une motivation vraiment claire, nette et précise. C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut vraiment en vivre? Est-ce qu'elle veut faire un petit peu d'argent par-ci par-là? Alors, l'idée évidemment, c'est d'avoir une modèle qui est vraiment déterminée au point de vouloir vraiment en vivre. Moi, j'ai une modèle qui n'avait pas vraiment d'attente et elle m'a fait un petit peu peur au début parce qu'en fait, dans le premier appel au recrutement, elle nous avait dit, je crois qu'elle voulait faire 500 ou 1000 euros par mois, donc ça m'a vraiment fait peur. Bon, en réalité, cette modèle, on l'a lancée du coup depuis 5 mois et aujourd'hui, on est à peu près à 15 000 nets sur les 30 derniers jours. Donc au final, ça se passe super bien et elle est très choquée des résultats, donc de manière positive évidemment. Mais bon, du coup, ça l'a quand même fait. Elle travaille quand même pas mal. On n'a pas tout ce qu'on veut, mais c'est quand même suffisant pour faire un petit peu de chiffre d'affaires quand même assez propre. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la modèle elle a besoin d'argent, c'est souvent un meilleur moteur que je veux devenir célèbre ou quoi que ce soit. Maintenant, on verra donc d'autres critères non négociables. Donc là, on verra donc les bloqueurs psychologiques et environnementaux qui tuent la rentabilité. C'est-à-dire, est-ce que la modèle elle est à l'aise avec le contenu sexualisé? D'accord? Est-ce qu'elle sait vraiment ce qu'implique OF? Est-ce qu'elle a conscience du type de contenu qu'il faut venir créer? Tout ça, il faut que vous ayez la réponse claire, tout simplement. Si elle hésite déjà ou panique pour un simple bikini, alors elle ne tiendra pas la distance sur du contenu explicite. D'accord? Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'ambiguïté, il faut qu'elle sache exactement ce que ça implique de A à Z. D'accord? Donc en partant du contenu sur les réseaux qui sera vraiment soft, jusqu'au contenu en média privé qui sera vraiment du coup tout l'inverse de soft. Voilà, ensuite donc situation personnelle, il faut que le facteur bombe à retardement, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle ait de copains jaloux, d'accord, il ne faut pas qu'elle ait une famille ultra stricte parce que tout ça, voilà, ça en fait c'est comme une bombe à retardement, c'est-à-dire que même si aujourd'hui elle commence, demain ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc si vous avez conscience d'un de ces problèmes qui potentiellement peut arriver par la suite, on annule tout, d'accord? Si jamais elle a un copain qui est jaloux, qui n'est pas au courant, c'est bancal. Si elle a une famille hyper stricte, c'est bancal. Si elle doit se cacher en permanence, c'est bancal. Après, c'est normal que les modèles ne fassent pas non plus des réels devant leurs parents, d'accord? Il faut quand même garder une certaine logique. Mais si elle peut faire du contenu voilà, assez régulièrement, tous les jours, parce qu'elle habite seule chez elle, bon bah là c'est top. Et sur les réseaux sociaux, on bloquera ses proches pour lesquels elle ne veut vraiment pas qu'ils ne voient le contenu. Donc c'est top. Ensuite,
Donc pareil, donc si elle a la pression, trop de pression, ça pourrait la faire arrêter brutalement, d'accord? Il faut vraiment qu'elle sache ce que ça implique concrètement. La règle d'or, si ça bloque sur l'un de ces points, on ne tente pas de la convaincre, on ne va pas changer sa vie ou sa famille, on ne signe pas. Ensuite, donc on vient tester avec de petites missions pour mesurer le sérieux, la réactivité et le respect des consignes avant toute signature du contrat. Donc les 3 missions test. Avant de signer ce contrat, on donne ces 3 petites tâches pour évaluer vraiment le sérieux de la modèle. Et c'est hyper important. Je sais que la plupart, lorsque vous avez une modèle qui est intéressée, vous voulez directement l'appeler, directement lui dire en appel oui, 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 je te signe. Mais en fait, c'est vraiment à bannir. Pourquoi? Parce que vous devez être dans un état d'esprit où vous êtes dans l'abondance. Vous devez faire comprendre à la modèle que c'est elle qui a besoin de vous et pas l'inverse. Parce que sinon, ok, vous allez commencer directement, vous allez directement la signer, mais la modèle, elle va sentir que finalement, vous n'avez pas réellement d'agence, que vous n'avez pas vraiment de compétences, ça va perdre confiance, ça va perdre en motivation avec vous et elle va vous lâcher au fur et à mesure. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment lui faire comprendre à la modèle qu'elle doit prouver ses compétences pour venir travailler avec vous. Et c'est comme ça qu'elle va être là à charbonner derrière vous pendant des mois et des mois, même si ça prend plus de temps. Et parce que oui, ça prend un petit peu de temps, donc dès le début, il faut qu'elle ait, on va dire, le bon état d'esprit. Il faut que vous ayez instauré ce rapport-là. En fait, c'est super important. Et donc pour ça, c'est super important, par exemple, que dans un appel avec une modèle, en fait, vous vous différenciez. Peut-être qu'elle aura d'autres appels. Peut-être que les mecs ils vont dire ah oui, je te prends tout de suite, tout de suite. Mais non, surtout pas. Vous allez lui faire comprendre ok, bon, maintenant, j'ai toutes les informations. Je vais réfléchir, évidemment, rapidement. Et ensuite, je vais venir te faire un retour. Voilà, vous dites ça à la modèle, mais vous faites lui comprendre que ce n'est pas du tout évident que ce soit oui. C'est super important. Et surtout, l'être humain est attiré par ce qu'il n'est incapable d'avoir. Donc finalement, si la modèle elle a 3 agences par exemple potentielles, qu'il y en a une qui lui dit que voilà, ils ont pas mal de critères et qu'ils sont vraiment pas sûrs de travailler avec, et que les 2 autres ils sont en mode ah oui 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 s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît, bah, évidemment qu'elle aura envie d'aller travailler vers l'inaccessible, vers l'agence qui a beaucoup plus de critères. Et c'est comme ça ensuite qu'on a des bons résultats, c'est qu'on a des modèles qui veulent réellement travailler avec nous, qui sont motivés parce que justement on les a entre guillemets défiés. Super important. Donc déjà un test photo. On envoie 3 photos, ça peut être un petit peu plus, dans une tenue spécifique que la modèle a, avant une date précise, pour voir un petit peu voilà, la qualité du contenu. On peut venir lui demander par exemple une photo en lingerie, ça peut être plusieurs photos en lingerie, ça peut être une photo un petit peu type story, une photo type photo Instagram, une post. Donc l'idée déjà de ce test photo, c'est voir si elle a de la ponctualité. Ensuite, donc le test des réels Instagram, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer 3 réels Instagram avec évidemment un briefing précis, c'est-à-dire qu'on vient lui donner quand même des conseils, film en 4K 60 fps avec la caméra arrière de ton tel, avec une bonne lumière naturelle du soleil ou alors une ring light si c'est la nuit. Tout ça donc pour venir travailler vraiment la lumière, le cadre, le format. Mais là l'idée c'est pas d'avoir le contenu le plus parfait, c'est vraiment de voir si elle est coachable et déjà elle applique ce qu'on lui dit. Ensuite on peut lui envoyer un petit formulaire. Donc là l'idée c'est qu'elle remplisse un petit peu des informations, par exemple quels sont ses objectifs financiers, mais surtout quelles sont ses limites en termes de contenu hard et soft. Est-ce que aussi elle a de la disponibilité? Enfin voilà, l'idée c'est de voir un petit peu son sérieux et sa vision. Maintenant ça le formulaire, moi je le demande directement en appel. Voilà, ça peut être fait aussi en appel. Donc, il faut faire attention parce que si elle ne respecte pas justement ces étapes simples, eh ben, elle ne respectera jamais le business plan et jamais tout ce qui va suivre sur les prochains mois. Ensuite, donc, ce que tu dois observer, donc déjà tu dois décoder le comportement derrière la mission test, c'est-à-dire que tu as une règle d'or, d'accord? Il faut faire attention au piège, c'est-à-dire que tu n'analyses pas le résultat justement artistique, on ne cherche pas à regarder si le contenu il est parfait, mais on cherche à voir si elle est sérieuse. C'est super important. On ne va pas venir se demander est-ce que la photo est parfaite, mais plutôt est-ce qu'elle a respecté le contrat, est-ce qu'elle a respecté les indications qu'on lui a données, les deadlines, le contenu à réaliser. Donc l'idée c'est de voir au niveau de la réactivité des deadlines, est-ce qu'elle répond rapidement aussi aux messages, est-ce qu'elle a déjà envoyé les contenus du coup avant la date limite ou pas. Ensuite, est-ce qu'elle respecte les consignes, est-ce qu'elle a lu le brief ou alors est-ce qu'elle a fait du contenu en mode freestyle. Ensuite, au niveau des détails demandés, est-ce qu'elle a mis la bonne tenue, est-ce qu'elle a utilisé le bon angle. Voilà, tout ça, il faut le savoir. Et au niveau de l'autonomie, est-ce qu'elle se débrouille toute seule ou alors est-ce qu'elle spamme de questions inutiles. Bon, il faut voir si elle n'a pas un problème ou quoi, mais globalement, après, si elle débute, c'est normal qu'elle nous pose pas mal de questions. Voilà. Maintenant, si elle pose beaucoup trop de questions, c'est peut-être aussi qu'elle n'a pas vraiment lu le briefing. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas positif. Maintenant, donc, on va venir voir un petit peu la qualité de contenu et l'aisance caméra. L'objectif, c'est de venir valider la capacité à construire une vraie communauté sur le long terme avec un contenu adapté qui va venir résonner avec justement son audience. Donc ça, c'est super important et c'est peut-être le point crucial. Est-ce qu'elle a la capacité de captiver une audience et de s'améliorer?
Ce qu'on cherche, c'est une base exploitable. On ne cherche pas la perfection, mais le potentiel d'évolution. Une capacité à s'adapter vite au style demandé, donc pour les Reels, les TikTok, les photos. Et surtout, on veut une énergie qui donne envie. On veut que le client achète une personnalité, pas juste un corps. Donc voilà, si elle est éteinte devant la caméra, et quand je dis éteinte, ça ne veut pas dire qu'elle est horrible, ça veut dire qu'elle a en fait aucune énergie, et aucune stratégie marketing ne la sauvera. Si par exemple là je fais un réel et je parle comme ça, voilà, je m'exprime bien, etc., je mets de l'énergie, forcément que ça va être beaucoup plus, en fait, ça va beaucoup plus donner envie et faire résonner mon audience que si je fais un réel où je parle comme ça, et là je parle comme ça. Voilà, vous avez vu un petit peu la différence. Il faut vraiment être à l'aise à la caméra. Mais ça, voilà, ça se travaille évidemment aussi sur le long terme. Mais voilà, dès le début, il y a des gens qui ne seront pas du tout à l'aise, d'autres qui seront quand même un minimum à l'aise. Et on veut une modèle qui est un minimum à l'aise dès le début. Donc voilà, est-ce qu'elle parle facilement à la caméra? Est-ce qu'elle sait jouer du regard? Voilà, parce que le but, c'est quand même de séduire. Donc, il faut qu'elle se fasse super belle, il faut qu'elle ait un joli sourire, il faut qu'elle ait un joli regard. Est-ce qu'elle est fluide ou alors est-ce qu'elle est complètement coincée? Ça, c'est super important. Au niveau de l'énergie, donc est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est éteinte? C'est crucial, comme je le disais un petit peu avant. Une modèle vivante convertit 10 fois plus. Et surtout, une modèle vivante convertit. Une modèle qui est éteinte ne convertit pas. Voilà, donc les clients ressentent l'ennui immédiatement. Et justement, plus le contenu il va permettre de provoquer une émotion auprès du sub, au plus derrière il va résonner avec la modèle. Et donc au plus facilement vous allez convertir, au plus vous allez faire de subs et donc d'argent. C'est super important. Est-ce qu'elle sait aussi se mettre en valeur? Est-ce qu'elle sait choisir ses tenues, la lumière, les angles? Est-ce qu'elle met en avant ses atouts, par exemple ses formes? Ça peut être son sourire, ça peut être ses yeux, c'est hyper important. Est-ce qu'elle suit aussi bien les directions? C'est-à-dire que si on lui a dit qu'elle fait moi 3 vidéos dans ce style-là, est-ce qu'elle s'adapte ou alors est-ce qu'elle reste bloquée sur ses habitudes? Et donc ça, c'est surtout pour les modèles qui ont déjà de l'expérience. Si elles ne sont pas coachables, qu'elles ne veulent pas faire le contenu qu'on vient leur demander, et bien pour moi, c'est un énorme red flag. Voilà. Et aussi le feeling, c'est super important. Moi, les modèles avec qui ça marche le mieux, c'est des modèles qui ont mon âge, qui ont entre 20 et 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai feeling. Tous les modèles qui ont plus, généralement, c'est toujours plus compliqué. Voilà, maintenant, j'ose espérer que je vais avoir tort parce que j'ai des modèles qui ont justement cet âge-là. Ensuite, donc, on vient voir un petit peu la communication, fiabilité et le mental. Donc l'objectif, c'est de s'assurer de la stabilité de la modèle avant de la signer, car une modèle instable te fera perdre obligatoirement beaucoup plus d'argent qu'elle ne t'en rapportera. Ce qu'on veut et ce qu'on évite. Le soft skill le plus sous-estimé en OFM, c'est la stabilité psychologique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'atout presque le plus important. Donc la règle d'or, c'est qu'on veut une modèle stable. Pourquoi? Parce qu'une modèle instable te fait perdre plus que gagner, même avec un énorme potentiel visuel. D'accord? Si la modèle elle est parfaite, etc., mais elle a des gros problèmes mentaux, malheureusement, ne la lance pas sur OF. Voilà, si elle disparaît au premier problème, tout ton travail d'acquisition s'effondre. Tu construis un business, pas une garderie. Cherche des partenaires, pas des problèmes. Au niveau de la communication, on regarde un petit peu si la modèle répond posément ou alors si elle joue un petit peu la drama queen, donc qui pose des problèmes pour rien, ou alors si elle est traumatisée par une autre agence. Voilà, il faut savoir être carré aussi dès le début, mais aussi, peut-être que la faute venait de l'agence, mais peut-être aussi de la modèle, donc ça, faut le savoir. Ensuite, au niveau de la fiabilité, on veut une modèle qui promet moins, mais tient tout. On évite les modèles qui font des grandes promesses et derrière, qui ne font rien, tout simplement. Au niveau de la relation à l'argent, il faut qu'elle comprenne que c'est une construction long terme, qu'on met vraiment de l'énergie chaque jour dans un business qui va venir croître au fur et à mesure du temps, mais qu'au début, on n'aura pas forcément de résultats tout de suite. D'accord? Donc le red flag, c'est une modèle qui dit « je veux 10K le premier mois ». Ça, c'est vraiment la mentalité du loto. Il faut vraiment éviter. Ensuite, est-ce qu'elle réagit bien au feedback? Est-ce qu'elle s'ajuste ou alors est-ce qu'elle se braque? Ça, c'est super important. Et surtout, au niveau de la coachabilité, voilà, c'est plus important que l'expérience. Vaut mieux une modèle qui a moins d'expérience mais qui soit vraiment coachable plutôt que l'inverse, une modèle qui n'est pas du tout coachable mais qui a de l'expérience. Parce que si aujourd'hui, elle cherche à avoir une agence, c'est qu'elle ne fait pas d'argent. Et donc, pour ça, il faut qu'elle apprenne à être coachable pour mettre en place les stratégies d'une agence évidemment professionnelle et qui a des résultats pour en avoir. Ensuite, donc, on vient voir un petit peu donc, les vrais red flags à éviter. La liste noire des comportements toxiques. Si tu vois ces signaux, fuis immédiatement avant de perdre ton temps. Les 7 red flags à fuir. Donc si tu détectes un seul de ces signes, c'est un no-go immédiat. Ça veut dire que tu n'y vas pas, tu fuis. Déjà au niveau de la réactivité, désastreuse, d'accord? Donc si la modèle, elle met 3 jours à répondre à un simple WhatsApp, en OFM, le temps c'est de l'argent, et même en règle générale, le temps c'est de l'argent, donc pas de réponse, pas de business. Donc ça, on oublie. Si elle a aucune fiabilité, d'accord? Si elle annule 2 fois de suite un créneau de tournage ou un appel sans vraie raison valable, puis de toxique, c'est-à-dire si elle parle mal de son ancienne agence ou de son ex-manager
Donc voilà, si elle critique vraiment tout le monde sans jamais se remettre en question, c'est peut-être aussi que le problème vient justement d'elle et pas de l'ancienne agence. Il ne faut pas qu'elle soit cupide, d'accord? C'est-à-dire, faut pas qu'elle soit non plus naïve, faut pas qu'elle se demande, ok, je gagne combien exactement le premier mois, d'accord? Avant même d'avoir produit une seule photo. Ça, c'est vraiment pas du tout la bonne mentalité. Évidemment, il ne faut pas aussi qu'elle doute en permanence, d'accord? Donc, si elle dit, voilà, je veux bien essayer, mais je ne sais pas si je vais assumer, etc. Si elle a un doute, toi, c'est qu'il n'y a pas de doute, il ne faut pas travailler avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle doit être sûre de ce vers quoi elle s'engage, d'accord? Ça a derrière des répercussions sur sa vie et son futur, de faire un business comme ça. Donc voilà, c'est la réalité, il faut en avoir conscience. Sinon, en fait, elle va craquer à la première critique aussi, c'est totalement possible. Donc ensuite, pareil, si elle ne veut pas montrer son visage, ça, on oublie. C'est impossible de créer une vraie personal brand forte et durable sans visage. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas… En fait, on vend la relation. Comment tu veux que quelqu'un soit attiré et commence à créer une relation avec quelqu'un dont il ne voit pas le visage? Ça ne fonctionne pas. On n'est plus en 2010 où à la limite, ça pouvait fonctionner un petit peu plus. Maintenant, tous les modèles montrent leur visage, sont en free, il faut s'adapter. Sinon, tu vas partir avec même pas des bâtons dans les roues, c'est des troncs d'arbres dans les roues, carrément. Donc pareil, il ne faut pas qu'elle ait le syndrome de la belle au bois dormant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ne connaisse rien au F et qu'elle pense que l'argent va tomber tout seul. D'accord? Il faut comprendre qu'on met en place des sources d'acquisition de trafic pour avoir du trafic et ensuite faire de l'argent en chatting. Voilà, de manière très très résumée, c'est ça l'OFM. Donc on attend tout de l'agence sans effort. Voilà, si elle pense ça, c'est la fin. La règle d'or, donc ce ne sont pas des détails, ce sont des signaux d'échec futurs. C'est super super important. Sinon, vous allez perdre des mois et des mois avec des modèles avec qui vous allez vous démotiver, vous allez au final abandonner. Donc commencez directement l'OFM dans la bonne direction. Donc la grille de décision. Donc voici une checklist express avant de signer le contrat. On regarde un petit peu si le cadre légal et ses disponibilités sont présents. Est-ce que c'est OK ou pas? Ensuite, est-ce qu'elle est à l'aise à la caméra? Est-ce qu'elle est bloquée? Est-ce qu'elle est un petit peu moyenne ou est-ce qu'elle est bonne vraiment devant la caméra? Est-ce qu'elle est vraiment à l'aise? Ensuite, au niveau des missions tests qu'on lui a envoyées, est-ce qu'elle est réactive? Est-ce que le contenu n'est pas rendu? C'est super important. Au niveau du mental, d'accord? Au niveau de sa mentalité, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est instable? Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Et surtout, voilà, est-ce qu'elle a surtout ce petit charme, ce petit truc qui la différencie naturellement sans chercher à rajouter une tenue ou quoi sur elle? Et bien ça, c'est pour moi peut-être le facteur le plus important et qui me fait déterminer si je vais travailler avec une modèle ou pas, du moins si j'ai la possibilité. Ensuite, est-ce qu'elle a une vision long terme? Voilà, ça, il faut le savoir. Est-ce que toi aussi, tu as un bon feeling avec elle et tu pourrais envisager une collaboration long terme avec? Ça, c'est super important. Donc la règle d'or finale, si tu as un gros red flag dans cette liste-là, ne signe surtout pas. Tu peux me croire, sinon tu vas quand même signer et tu vas revenir quelques mois ou quelques semaines après sous cette vidéo pour me dire « Melvin, tu avais raison, désolé, j'aurais dû t'écouter plus tôt ». Et comme on le sait, le temps c'est de l'argent, donc tu auras perdu du temps, donc tu auras perdu de l'argent. Donc voilà, le message clé de cette vidéo, c'est de comprendre que la différence entre une agence qui tient et une agence qui explose, ce n'est pas le trafic, c'est le choix des modèles. Ton rôle n'est pas juste de poster, mais de coacher et d'améliorer, de venir élever la qualité du contenu de la modèle. D'accord? Ça, c'est super, super important. Maintenant, pour tous ceux qui aimeraient aller plus loin, donc j'ai créé une méthode complète de A à Z qui vous apprend à générer 300 $ de chiffre d'affaires par mois en OFM. Donc de A à Z, que vous ayez une modèle ou pas, on parle d'absolument tout. Donc des bases, on parle d'acquisition de trafic, on parle de chatting, on parle de marketing, d'optimisation, d'outils. Quels sont les outils absolument utilisés en OFM pour ensuite bien marger quand même. Il ne faut pas utiliser des outils inutiles parce que j'en vois trop qui utilisent des outils inutiles et finalement ils margent beaucoup moins, donc c'est dommage. Donc voilà, mon programme il est disponible en description. C'est le premier lien en description, donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout à vous abonner et à la partager. Ciao!